are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Biton ba wenam la zuso zikris ba wenam me yur pam pengri la wogri. Que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite en nos jours. Bibi yuri ne wogri tup solom wa tup rabman ton poussin la dunia poa. Bonsoir ou bonjour à vous tous, hommes de Dieu, frères et sœurs du Seigneur. Ton pousse da nyamba ne ton zuso ba zikris yuri babi pousser la babi ropa nyam singe ton wakat kanga. Dans notre émission passée, nous avions abordé le thème de la prière intercession. Wakat sin lore ton sens ne taba ton goma seigneur kor pousse yelle. Et notre modèle d'étude, c'était le chapitre 9 du livre de Daniel. La ton sentik zining sens ne taba ya Daniel Sibra chapitre waya. Comment faut-il prier de manière à être efficace, d'avoir de l'exaucement? C'est ce que nous avons vu avec le chapitre 9 du livre de Daniel. Ton nam poussa wana tu ton poussa tal panga la wenam la ti wenam lek ton poussa ya bum ton sinya wakat sen lora la auto. Nous avons vu que Daniel a commencé d'abord par exalter, proclamer les vertus du Seigneur, Ton ya meta Daniel singa me ndinga gom wenam nam la ziri la panga tum yelle. en se basant sur Exode chapitre 34 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, Singne yikri chapitre yo verset pisna la yo ba zinge ta pisna la niwa. qui parle de la miséricorde du Seigneur, de sa bonté, de sa fidélité, etc., etc. Sen gom wenam nimban zwere bam sin ya tire la tirlem soba la bam sin ya pang soba yelle. Ensuite, Daniel s'est inspiré de la prière du roi Salomon dans 2 Chroniques chapitre 6 à partir du verset 36. Sen le passé à Daniel tika rima salmo poussra simbe yib ki ba ya sebra pour un chapitre yo verset pisna la yo ba pour un. Et finalement, il s'est basé sur Lévitique chapitre 26. La samba c'est à tika mancour sebra chapitre pisna yo ba zinge. Donc, il a construit sa prière sur le modèle des prières de ses pères, de ses rois et de ses prophètes d'autrefois. Dans la nivra poussa wala meta mea poussa wenam nord-est de la tum de kensa san dingue zintinye yolom wawa. Et dans sa prière, il a exposé à Dieu le problème. La poussa pour a pouka zula ni san benenda wa umbidigwena. Il a exposé la situation qu'il vivait. Alika yenninga wala boom ninga zula ninga san da vim wakat kanga. Et il a reconnu que non, Dieu était juste de les sanctionner, de les juger et de les châtier de cette manière-là. A banga me ti wenam ya tira la manda tirlem obse sakti bambe yemudo lapse sivre bamba pour moi. Et il a expliqué, Daniel a expliqué qui a commis la faute. A Daniel williga me venran tose ya anaman kongra. Et en quoi consistait la faute. La kongra ra ya point. Et après maintenant, il a supplié le Seigneur d'exaucer, de pardonner en vertu de ses grandes compassions, qu'il se souvienne de son amour pour Abraham, Isaac et Jacob et qu'il sauve les enfants d'Israël de la captivité de Babylone. Tanan tin mo san on pousse wenam on kos wenam suguri un tik wenam nongolom ob nimban zwere ob sinda manabi Abraham ba yinga yiti wenam zwe bam me nimban ka enfant Israël kamba. Donc il a reconnu que tout ce qui leur est arrivé, c'est parce que eux ils ont violé les commandements de l'alliance que Dieu a faite avec leur père dans le livre de Deutéronome chapitre 27 et chapitre 28. Abanga me ti toni sun wa bam zuga ya bam kongra la bam kis ra yinga un kite ti wenam wane tora la ya bam san un kis kauninga bam sin da talni wenam hal ton sebra pour un chapitre pisila yopwe la pisila ni wenzinga wenam sin da bilga. Donc nous avons dit que Daniel a été efficace dans sa prière parce qu'il a tenu compte de sa connaissance des Saintes Écritures et de la connaissance de l'histoire de son peuple pour lequel il priait. Ton yela meta Daniel poussera ta la panga bala ara singam atika boom ni sinda lora wala nord-est ni sinda lora yel mansama
nan pous wẽnnaam tikre nan gomne wẽnnaam. Alors, pour les Daniel d'aujourd'hui, A Daniel rãmb nins sẽn yaa Daniel dãmb rũnda. les hommes et les femmes qui veulent intercéder de manière efficace pour les personnes, pour les familles et pour les nations, Ropa wala pagb nins sẽn yãk yam n dat n yõk wẽnnaam sɛɛga neb yĩnga zags yĩnga wala Burkina Faso tẽngã yĩnga. s'ils veulent être efficaces, qu'ils suivent le modèle du prophète Daniel. B sã n dat tɩ pʋʋsga tall pãng n tall yõodo b tũ wẽnnaam no-rɛɛsã Daniel sẽn tũ nao kẽnda Daniel lui-même n'a rien inventé, mais ayant suivi le modèle du roi Salomon et du prophète Moïse. a Daniel me ka naana toor pʋʋsgo n na n pʋʋs ye a tika rĩmã Salomon pʋʋsga la neb a tar sẽn da zĩnd n pʋʋs wẽnnaam yõk wẽnnaam sɛɛga na kẽnda yaool n na n pʋʋs Et que ce soit le roi Salomon, que ce soit le prophète Moïse, eux aussi se sont inspirés de la prière d'Abraham, leur père. sã n yaa a Moïse wala rĩmã a Salomon bãmb fãa sẽn pʋʋs pʋʋsg ninga b tika b yaaba Abraham sẽn da pʋʋs to-to wã yaool n na n kolg wẽnnaam. Donc j'ai dit aux Daniel d'aujourd'hui, hommes et femmes, que s'ils veulent être efficaces, eh bien qu'ils s'inspirent, qu'ils étudient les modèles des prières des hommes d'autrefois. Mam yeta b rãmb nins sẽn yaa Daniel dãmb rũnnã wã sã n yaa pagba wala sã n yaa ropa tɩ b tik neb nins sẽn da reng taoora yel-manesmã la pʋʋsga na kẽnd sẽn yɩ to-to wã n tõog n kolg wẽnnaam. Il faut comprendre l'histoire de la Bible et il faut comprendre aussi l'histoire de son pays. Bɩ bãng wẽnnaam sebra kibara sõma la y bãng yãmb tẽngame kiba yaa sõma. L'histoire de la Bible et l'histoire de son pays pour pouvoir prier efficacement. Tɩ tõog n bãng wẽnnaam sebra kibare la tẽngame kiba yaool n tõog n pʋʋs tɩ pʋʋsga yɩ sõma wala tall pãnga. Et Daniel connaissait en détail les problèmes et l'histoire de son peuple. A Daniel ra mia a neba zulɛɛga wala toor ning sẽn da paam bãmba bũmb ning sẽn kɩta wa wa. Eh bien, en ce qui nous concerne aujourd'hui, Sã n yaa ne tõnd rũnda puisque nous voulons prier efficacement tõnd sẽn dat n pʋʋs tɩ pʋʋsga tall pãnga pour les personnes, pour les familles et pour les nations, neb yĩnga zags yĩnga wala tẽmsã yĩnga alors comment il faut le faire? tõnd togd maana la wãn-wãna. On a vu qu'avec Daniel, il a confessé les péchés dus à la violation des lois que Dieu avait données à Israël sur la montagne sainte Tõnd du Sinaï. yãame t'a a Daniel pʋʋsame n wilg n puk zulɛɛg ninga wala me tɩ yeel wẽnd ninga Israɛl kambã sẽn maane sẽn yaa tõod ninga wẽnnaam sẽn da kõ Sinaï tãngã zugu tɩ bãmb kɩɩsa. Mais vous me direz, en ce qui concerne les nations, nos nations n'ont pas reçu les 10 commandements comme Israël les a reçus sur la montagne du Sinaï. La a pa gũus yãmb tõnd yeelame tɩ tõnd tẽmsã rũnnã b pa tar tõor piiga wa b sẽn da kõ Israël kambã Sinaï tãngã zugã ye. Eh bien, lorsque nous lisons dans Romains au chapitre 11, verset 32, nous allons avoir une réponse à cette question. Tõnd sã n karem Rom dãmbã sebra chapitre piila yembr vɛrsa pisnã la yiiba tõnd na n yãa leokre sẽn be zĩ-kãng sõma. Romains chapitre 11, Rom dãmb chapitre piila a yembre alors à partir du verset 32. verset pistã la yiibo. Plutôt, c'est Romains chapitre 2, verset 14. Y ga fara tɩ yaa Rom dãmba chapitre yiibu verset piiga la a naase. Donc nous revenons au Romains chapitre 2, Rom dãmba chapitre yiibu le verset 14 au verset 16. verset piila a naase tɩ ta verset piiga la a yoobe. Bien. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Allez-y. Ok, buzem sa sẽn ka tar tõoga bãmb pʋd n sakda tõoga sẽn yeel bũmb ninsã baa bãmb sẽn ka tar tõoga bãmb lebga b mens tõogo. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Yõ wã wilgdame tɩ tõog tʋʋmã gʋlsa bãmb sũyã pʋse la bãmb sũyã me kɩta kaseto. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La bãmb tags tab pʋgẽ b ningda yelle wall b yiisda yell b me zutu yaa bõn-kãng n na n pukda ning wẽnnaam sẽn na n kɩta Jésus-Kirist kao neba
yel solog de sboot ti zems ko no ninga mam sen monda. Donc, vous voyez, c'est vrai que les nations du monde n'ont pas reçu les 10 commandements comme Israël les a reçus, écrits du doigt de Dieu sur la montagne de Sinaï. Sida dunia tem safa kaire ton piga wa Israël kama sandera ton piga wenam nenge Sinaï tanga zugaye. Les nations du monde n'étaient pas là au bas de la montagne pour recevoir les commandements de Dieu. Les 70 nations du monde étaient absentes. Mais est-ce à dire pour autant que ces nations étaient sans loi? Pas du tout. Et c'est ce que Romains au chapitre 2, à partir du verset 14, nous enseigne, nous explique. Je reprends. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ningda yele walab sin yisr yel me sutu ya bon kan nan pukda ni wenam sinan kita Jesus Christ ka neba yel solo de sbuti zems ko no ninga mamsen monda. Donc vous voyez, à partir du verset 14, on voit que il y a une loi naturelle dans la conscience et dans le cœur des hommes. Raton wiliga me tini salva vima la tarska point ton son wela toron bébé ya wenam tongo. Alors, et pour cela, parce que les nations du monde ne sont pas sans loi dans leur cœur, dans leur conscience, pour cela, il y aura un jugement. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, ça veut dire qu'il y a une loi de base sur laquelle, eh bien, Dieu va se baser pour juger les actions secrètes des hommes. Et quelle est cette loi? Quelle est cette loi naturelle dont il est question? Alors, je disais que pour faire une prière d'intercession efficace, il faut connaître l'histoire. L'histoire de la relation de Dieu avec son monde. Si on apprend de l'histoire, notre présent sera éclairé et notre avenir et devenir sera certain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Il y eut, dans Genèse au chapitre 6, ce qu'on appelle le déluge. Et après le déluge, Dieu a repeuplé les 70 nations de la terre à partir des fils de Noé, Shem, Sam et Japheth. Et on sait très bien qu'après le déluge, Dieu s'est engagé à ne plus envoyer le déluge tel qu'il l'a fait dans le passé. Il s'est engagé à ne plus détruire le monde par l'eau. Et donc, comme si de la fidélité, de sa fidélité à son alliance, bon, il a donné l'arc-en-ciel comme preuve visible et palpable aux yeux des hommes.
son willigid bam sena yi tira la sena sak gom ning si bam nono wa un pizza kaula kita meti sa gom ti obey Dès que l'arc-en-ciel apparaît, ti sa gom ti han wa hein, pingri vous voyez les différentes couleurs qui composent l'arc-en-ciel. nyam nyeta me tatara kobu totori Hein, la couleur rouge qui symbolise le jugement de Dieu, la colère de Dieu, se trouve ramenée en haut. Elle est la couleur supérieure. ning si ya mi wusun willigid wenna bu kawre la supugra nyam nyeta me ta be sa gom ti wa yingra pipi singre zinga Elle est comme retirée en haut. ta be yingri Et maintenant, les autres couleurs sont plus dirigées vers la terre. ti kombda taba mu ha yola mbitingri Cela symbolise que Dieu retient sa colère, ratun willigid ti wenna nyaka bam supugra il wa retient son jugement, e bam bukora hein, afin de ne plus avoir à détruire le monde par les eaux. sinan willigid to panan le sam dunia ne ko kasmsi Mais il faut dire la bidili que Dieu a aussi donné à l'homme et aux 70 nations qui sont issues des 3 fils de Noé, il leur a donné aussi des lois à observer. idie ti wenna ko neb ni si wenna sele man sakasinga pora ne mieti ne ba sul kasmsi pisopewa ne bui de fa wenna kombla tonro tunan tiktok kan ko buru N'oubliez pas que après le déluge, c'est un monde nouveau qui recommence. bire nyim ti sakasinga pori ya duni parle libre enseigné Et à ce monde nouveau qui naît à partir des 3 fils de Noé, Dieu a donné des lois que les nations doivent observer par la suite. la duni parle ninga wenna sen libre en vigligi ano e kamba tamba e pourwa kobla tor mo sa ti dunia ne ba fa halba ne runda me tokan be bam damba yinga Mais pour qu'il y ait une alliance, il faut être 2. la sena yilan ti kawl zindi renam ti ne ba yibu Alors, il y a Dieu et il y a les nations du monde. wennam ne dunia ne mbuida Alors, Dieu s'engage à ne plus détruire le monde par l'eau, mais l'homme devait s'engager, les hommes devaient s'engager à avoir un minimum de comportement de piété et de justice pour quand même mériter et permettre que Dieu continue de leur donner la pluie, de leur donner les saisons, de leur donner la paix, de leur donner la fertilité, etc., etc. wennam nyaka yam yeto panan leben sam dunia ne komi la kawla hiya ne ba yiba yinga dunia ne ba ne mbuida mera togo nyaka yam togo da men pam yelman sim sinai basan ya bilfu yelman sim songo tirlem yelman sim somlom yelman sim na kiti wennam ninga barka en kobrogom en koblafi la sunoro la bumbata. Alors, avec Israël, nous lisons dans le livre de Deutéronome, voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Ton sebera point wennam yelame ade mam ninga soya yi fotori ya vim sore ne kum sore ya bark sore ne tor sore la mam yetame to nyak vima sore ti fotin pam vi Et je vais dire que implicitement, datin yelame Dieu a mis cette même parole devant les nations après le déluge. La vie d'un côté et la mort de l'autre. wennam vigle to kanga ndati ti dunia nimbuida wala butoy toy nyinga e sakasinga logor police ndati ti vim sore la kum sore Il a donné des lois konton qui sont inscrites dans le cœur des nations son goles butoy toy sunya poussé et que l'on appelle aujourd'hui les lois noaïques. Les lois de Noé, les lois noaïques. bon ba ta noé toro Alors, et ces lois sont au nombre de 7. la tour 15 obiya bambo biopwe Hein, au départ, elles étaient au nombre de 7 principalement. pipi hal singra wakati obraya bambo biopwe Et nous allons les voir les unes après les autres. la nanyabla yemri La liste donc des 7 lois noaïques. a noé tonra yopwe wa Première loi, pipi tonra Dieu avait exigé que dans chaque nation, on établisse des tribunaux et qu'on établisse des cours de justice et respecter les décisions de justice. wennam da pinne nyebra pipi tonra ya te vigl bukaw doto zinsni sipsnan kawr budo latine ba fa na sake la tuton nisi opsnan ganara Il faut des tribunaux, il faut établir des cours de justice. Eh bien,
pour juger les actions méchantes, pour approuver ou pour désapprouver, pour punir, pour châtier ou pour relaxer. Biman bour zinsi wala bour loto na toran sibobram ni sanaman wenga la ti songobram nisa senaman sia. Ces tribunaux permettent de respecter les droits de l'être humain sur terre. Rati yeti buk kawra zikanse wala rukanse yasin na yil te toran bange un tunisa la sen toran pambum nisa avima pour la boire. Et d'établir la paix dans le cœur quand il y a la justice sociale pour tous. Sen na yilin ti sun la fizine ba sun pousser sans wa mik te tout tirelem ningap sen ganara. Deuxième loi de Noé, donner aux nations après le déluge, c'est l'interdiction de blasphémer le nom de Dieu. Il ne faut pas blasphémer le nom du Seigneur. Au contraire, il faut le respecter et il faut le louer. C'est pour cela, par exemple, qu'il est interdit de jurer au nom du Seigneur. On ne doit pas jurer au nom du Seigneur. On ne doit pas juger ni par le ciel, ni par la terre, ni même par un seul de nos cheveux. Car le ciel est son trône et la terre est son marchepied. La troisième loi de Noé pour les nations du monde, c'est l'interdiction de l'idolâtrie. Tous les hommes ont le devoir de croire en Dieu et de placer leur confiance en lui et en lui seul et ne pas adorer ni se confier aux idoles. Il est interdit de se faire des images, il est interdit de se faire de se sculpter des images et d'avoir à les adorer ou à donner des offrandes, à offrir des offrandes, des sacrifices par-ci par-là. Toutes ces choses sont interdites devant Dieu. Car l'Écriture dit que ce que l'on sacrifie, ce n'est pas à Dieu malheureusement, mais c'est à des démons. Sacrifice. L'Éternel Dieu, le Dieu des cieux, qui est créateur de tout, et il n'a pas besoin de sacrifices de moutons, de sacrifices de bœufs, de sacrifices de poules, etc. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Eh bien, il fut un temps où ces sacrifices étaient acceptés de Dieu, mais elles devaient être faites en un seul lieu, qui est le temple de Jérusalem, et par un homme qui est choisi et sa famille qui sont choisis expressément et qui sont habilités par le Seigneur pour être des sacrificateurs. Mais cela fut un temps et ce temps est révolu. Après le sacrifice du Fils de Dieu, qui est présenté comme étant le mouton du sacrifice de Dieu, l'agneau de Dieu, après donc la mort sacrificielle et la résurrection triomphante de Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, tout sacrifice est considéré comme si on sacrifiait un porc ou bien un chien, etc. Jésus-Christ rati eti bams wan ki lebron vone panga la ne nora lor poli mang le pasom man kon wenam dati ti rumsi wala bumata mando
mankan sekame la ton san wan kurumsi wala mieti no si ndata man mango libra zindam la ton man non compte mosa. Très bien. Alors, la quatrième loi, c'est l'interdiction des unions illicites. Ya lagamentar hampa zemsi. Voilà, c'est-à-dire les incestes, par exemple. Ndati yele Voilà. wala bigne baba. Les relations intimes entre les membres de la même famille ou de la famille rapprochée. Lagmentari ndati yeti wa zaka yemer bum yeti roga yemer damba akazem hari. Donc, il ne faut pas commettre l'adultère. Passons man yobié. Aller avec la femme de quelqu'un d'autre. Rati yeti ti tiene neda to parier. Voilà. Et toute autre relation interdite, vous voyez, il faut respecter la sainteté du mariage. Torame on waure kadma nera mala somlma la yilemda. Mais vous voyez que dans nos nations, la chose qu'on considère le moins comme étant grave devant Dieu, mais c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est la débauche, c'est l'impudicité. Nyam sanangis ton runda zamana point bum ni sip sampa gila wa yel wen nam tori ya yenni sap sanda gida hal pinda ndati ti yobo ragalam la wen but to ya neba samande la mantara ne taba suka. Voilà, donc les nations du monde se retrouvent en faute par rapport à ces lois que Dieu avait données à Noé et à ses enfants pour leur permettre quand même d'avoir un minimum de justice, un minimum de piété qui leur rendit quand même de voir Dieu continuer de leur assurer la vie et la bénédiction sur la terre. Runda zamana wala buta toya mosan kis da toninga wenam sinda ringo kon a Noé wakatonwa ndati sakasinga logo pori a Noé kamba sinda kon toni sisna yile to yan tal nerelum la somlum la yilem ne baya bilfu wenam hantoin tiki ningbam barka ngesbi yele on lafi la bumsu wenda wo. La cinquième loi de Noé, c'est l'interdiction d'assassiner. Tonga nous soba si ya Noé tongo ya te gidra met patoron kuneri. Voilà, on ne doit pas assassiner. Patoron kuneri. Voilà, tuer quelqu'un, par exemple, assassiner quelqu'un en période de paix et sans raison. Alors, on ne parle pas de tuer pendant la guerre, ça c'est différent. Voilà, dans l'ancien temps, eh bien, lorsque Israël était en guerre, eh bien, les soldats juifs avaient autorisation de défendre leur territoire et donc de tuer les soldats ennemis. Ça, c'est la guerre, c'est tout à fait normal. Mais là, ce n'est pas un assassinat. Wakat sindoro Israël kama vimi ti jiframba obsan nepsanda wa nan zabne ba obtenga point ndaten dere obtenga wala mana panga soda saratara nore ti kengen ti zabe ne beba mpam tonre wakat kanga kuda neba la paku kan soba ibala be zabre pour wakat kanga wenam da sakdam to kuda. Mais quand on tue en temps de paix, ça s'appelle l'assassinat. La san ya lafi wakat lab kunet mpatar bumub sintik di abum zugu. Par exemple, le général en chef de l'armée du roi David, qui est Joab, il a assassiné son collègue général, le général Abner. Ratiti Dima David wakatonwa a Joab siya ndaya général nda sosodas wusra ngitbiela akua atumnantara siya général le sodas tor soba. Alors, on était en temps de paix et il a embrassé, il a attrapé la barbe du général Abner comme s'il allait l'embrasser et il lui a foutu un poignard dans le ventre. Et Joab a commis des crimes comme ça. Ça, c'est l'assassinat, c'est interdit. Donc il faut respecter la sainteté et le caractère sacré de la vie humaine. Voilà, tuer, assassiner quelqu'un pour de l'argent ou bien assassiner quelqu'un pour se venger soi-même au lieu que ce soit les juridictions compétentes qui s'occupent de ça. Voilà, ça c'est interdit devant le Seigneur. Ti kuneda ndoko sunri wala ti kuneda mbawd ligdi
ti pa tune sariwa bam ye ti bu ka ba han to man to ton ka so ba budu nyaw bonam ti nin kore la ya yel wende. Tuer pour se faire justice soi-même, ça c'est de l'assassinat. C'est interdit par le commandement du Seigneur. Ti kune da ndaton doku suri wala ti man mieti wana ti kauburu ko men buma nyawa ya bum ngidre la ya yel wena nife. Et vous voyez que ce sont des choses qui sont connues par le monde entier, par toutes les nations du monde. La yamia tame ti runda buta ta ya fa pousser ya bum kan sa bula ton nyenta. D'où vient la connaissance de ces lois? C'est gravé dans le cœur de l'homme par l'Éternel Dieu depuis le temps du déluge. To kanga bangal yita yene ya ti wenam dare ngin ngala ni salba sunya pousser suzulum sa pousser hala noe wakata. Parce que avant le déluge, la génération qui a été balayée, elle était une génération sans loi ni foi, une génération méchante et perverse, donc qui n'avait aucun égard pour la vie humaine, aucun égard pour la piété. Et donc l'Éternel Dieu était obligé d'effacer cette génération et de commencer un monde nouveau. Et en commençant ce monde nouveau, il a gravé de nouveau ces saintes lois dans le cœur de toutes les nations issues des 3 enfants de Noé. Ratiti zaman ning handeng sakasinga yi zaman sin yi wenga yi to zaman ne bara pa wogo taba bara pa fad ni salvim obra manda yelu wena warsin dati bara kuda taba obra yoda me bara manda ragalam buto tore wakat kanga tonra cabinet fa vi wasin darati yaren kiti wenna wanyak yabana sambam fa yon fanga no ne zakaramba fagra pori ne mi son pensa wenna ninga tondop signa poussin la ya ton kanga la ton son gomdo yedou. Alors la 6e loi, yobe so tonra 6e loi noaïque, c'est l'interdiction de voler. a noe tonra yobe so ba ya te gidra mette patoron zuye Il ne faut pas voler. patoro de zuye Il faut respecter les droits et la propriété d'autrui. itodon wora ton toa wala yaka wala babiga so sobum ninga Quelque chose qui ne vous appartient pas, ne vous appartient pas. nyam ham pa sobum ninga i pa soye Alors la 7e loi, tonra yope so ba c'est l'interdiction de manger la chair crue arrachée à un animal vivant. Yati wab nem kado obankelon onwara runga te keton vi woto ne wabe. Voilà, c'est pour éviter la cruauté envers les animaux. Ya hanna yilen tibra wa mtal su kegalam hante herum sey. Voilà, si un homme est capable d'arracher la chair d'un animal vivant et de manger cette chair, alors vous imaginez la cruauté dont il est capable. Nisal santwen mpena rungu wara nem do wala nyiga nem ta keton via nyam gitame la nyam ne meta ya ya wen hati loure. Alors, en ce qui concerne ces 7 lois de Noé, Sankene a Noé tonda yopo bamba. alors, il faut savoir que les apôtres du Seigneur, ils ont fait référence à 4 de ces 7 lois de Noé dans Actes au chapitre 15, c'est-à-dire à la conclusion de la conférence de Jérusalem. Biting bang ta Jésus bisa oblebron goma ton bamba nasi ton kan sa yopo yo pour tonda nasi ndati yeti yam han karam tuma sebra chapitre pila noa karam bisa lebron goma ton bamba nasi yelle. Ben, les apôtres étant des Juifs, ils étaient au courant de ces 7 lois de Noé que Dieu a données après le déluge, qu'il a donné aux nations. Donc les Juifs, les apôtres étaient au courant de ces 7 lois. Tum no basinda be wakat kanga obra zoe mi tonda yopo nis when am sinda kwa Noé hal zaman sindora. Dans Actes chapitre 15, verset 28, verset 29, nous lisons. Tuma sebra chapitre pila nu 15, 28 à 29. verset pisi la ni ta pisi la waya. Il est écrit, Gulsame. car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, l'idolâtrie. A gulsame bala si son laton me tienda me tia nere ti tonda pas nyam zir sin yir bon kansa sin ya tile wanye aya ti nyamra riman nepsen kombonandes obsen pusur wa wenam nemdo la zim la boumni sans sari la iraman yobie. Donc, vous abstenir premièrement des viandes sacrifiées aux idoles, ça c'est l'idolâtrie. Pipiwa ya tira wab man nemdo yi wenda wanyam son wor bonansi. Qui est une des lois noaïques que nous venons de voir. Si ya a no tonga yem pipi tonga yem. Ensuite, il faut s'abstenir du sang.
Patron un dixième. Le sang du meurtre, par exemple, l'assassinat, Voilà. voilà. Net sans quoi tout, Ou bien boire du sang. Voilà, ti nyuzi. Et il est interdit parce que l'âme se trouve dans le sang et donc le sang n'est pas une nourriture, n'est pas une boisson. Rati ti nisal si be azima point la zima paribo au patoro a balebe ya bon yudul menti train. Donc dans le sang, on peut comprendre à la fois le meurtre, comme il est dit de ne pas assassiner. On peut comprendre aussi la cruauté. Voilà. Ensuite, des animaux étouffés. Vous voyez, donc la cruauté envers les animaux. Voilà. Et de l'impudicité. L'impudicité, donc, les relations sexuelles interdites. Donc, les apôtres, ils vont reconduire, après la conférence de Jérusalem, dans Actes 15, 28 au 29, ils vont reconduire l'actualité, la véracité des 4 lois qui avaient été données à Noé après le déluge. Et la conférence conclut en disant, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Tellement c'est sérieux. Alors maintenant, il faut dire qu'au fil du temps, les nations ont ajouté d'autres lois. Par exemple, le respect des parents, le fait de donner la charité. Voilà, il y a d'autres lois comme en leur temps offrir des sacrifices dans le temple de Jérusalem. Aller à Jérusalem au temple pour adresser sa prière au Dieu d'Israël. Et il y a beaucoup d'autres lois qui sont dérivées, comme par exemple l'interdiction de la sorcellerie. Le suicide, par exemple, le suicide, l'euthanasie. Pour l'accompagner, parce que bon, c'est une maladie douloureuse, bon, on n'arrive pas à soigner. On a pitié de la personne et puis bon, on l'accompagne. L'euthanasie. Voilà, sorcellerie, suicide, euthanasie, tromperie, etc. Alors maintenant, lorsque nous voulons prier pour les nations, alors, le problème se pose par rapport aux lois noaïques, aux lois de Noé que nous venons de voir. Même si nous n'avons pas reçu les 10 commandements, en étudiant les sortes lois de Noé, on se rend compte qu'en fait, elles contiennent la quintessence même des 10 commandements qui ont été donnés aux Juifs sur la montagne. Et Dieu avait donné les 10 commandements aux Juifs pour qu'ils respectent les commandements et que par les commandements, leur vie soit protégée, ils soient bénis sur la terre, et bien, bon, que le Seigneur leur donne tout ce qu'il faut pour une vie de paix, de justice, de bonheur sur cette terre. N'est-ce pas? Israël n'est pas voilà mais tu dis vraiment ton piga tanga zugu na yelto sans sac on tutora bi wenam ninga barka bi wenam kokolba wenam gumba ngesebiyele. Et en donnant les 7 lois noaïques après le déluge, eh bien l'intention de Dieu c'était de pouvoir mettre les nations sur la bonne voie, voilà, la voie de la piété, la voie de la justice, bon, des règles qui vont permettre à Dieu de continuer de les bénir comme il avait promis à notre ancêtre Noé.
wẽnnaam sẽn wa n lebg mosã n naan dũniyã sa-kãsengã poore n kõ tõodã yopoe wa yaa sẽn naag n kõ dũniyã buud toɛ-toɛɛã yĩnga sẽn na yɩle la b rɩk sor sẽn yaa tɩrlem maan neere sõmblem sore sẽn be neere. Mais si nous sommes honnêtes la tõnd sã n dat yɩ sɩd dans nos consciences, dans nos cœurs, dans nos pensées, tõnd sũ zulumsã pʋsẽ tõnd tagsga la d yamã pʋga. alors nous nous rendons compte que les nations du monde sont en faute par rapport, je vais dire qu'elles ont violé les lois noaïques. tõnd yãtame tɩ dũniyã buud toɛ-toɛya wala tẽmsã toɛ-toɛya fãa b kɩɩsa noe tõodã yopoe wa. Donc on peut comprendre tõe n wʋma võore que si les Juifs ont souffert parce qu'ils ont violé les commandements de Moïse, les nations aussi souffrent aujourd'hui à cause du fait que, bon, elles violent les commandements de Noé. sã n yaa mikame tɩ israɛl nebã sẽn da kɩɩs tõod piiga wẽnnaam sɩbgb lame la b kẽ to-kãseng pʋgẽ tõnd me tõe n wʋma võor tɩ rũndã zamaana winge n lebg toogo bala zamaana rãmba kɩɩsa noe tõogã yopoe Voilà, wa. il n'y a point d'homme qui ne pêche et il n'y a point de pays qui ne pêche. tẽng ka be wala ned ka be n pa maand yel-wẽnd ye. Donc par conséquent, eh bien, ce qui nous reste à faire, c'est comme Daniel, confesser nos péchés, les péchés de nos personnes, les péchés de nos familles et les péchés de nos nations, en disant à Dieu ouvertement, eh bien, tu avais donné les lois noaïques et nous les avons royalement ignorées. Et nous comprenons que les difficultés, les problèmes, les agitations qui sont dans les nations sont certainement l'expression de ton mécontentement par rapport aux violations de tes lois et de tes commandements. bũmb ning sẽn be mosã tõnd sẽn tog n maane yaa tɩ kolg wẽnnaam n kos bãmb sugri n vẽneg n togs tõnd kongra tɩ dũniyã zamaana nebã fãa beega wẽnnaam b kongame b pa leb n tũuda noe tõodã yopoe wa yaa rẽ n kɩte tɩ tooda be la tõnd bãngame tɩ tood nins sẽn be wa yaa yãmba wẽnnaam sẽn pukdi sũpa noonga n dat tɩ tõnd lebg n wa so-sõng. En fait, nous devons comprendre que pour Dieu, toute situation a toujours un problème. Toute situation a toujours une solution. Tout problème a toujours une solution. Tout problème, il y a toujours une solution devant le Seigneur. Mais le problème, est-ce que ceux qui sont touchés par le problème ont-ils l'humilité de revenir au Seigneur, de confesser leurs fautes et de demander pardon et miséricorde pour pouvoir avancer et avoir un avenir certain? Est-ce qu'il y a l'humilité et la repentance? Bi bãng tɩ wẽnnaam taoore zu-loɛ pa be yell pa be n pa tar tɩɩm n pa tõe n maneg ye la mosã b rãmb nins sẽn maan kongra sẽn beega b rãmb nins sẽn maan yel-wẽnda rẽ yĩnga b tara sik n menga n tõe n lebg n wa wẽnnaam taoor n wa wilg tɩ yaa bãmb n maan yella la b kota sug tɩ wẽnnaam tõe n basb taal bɩ. Alors, nous n'allons pas demander à tous les Burkinabés, à tous les Burkina Faso de se repentir et de confesser ses péchés. On ne peut pas faire comme ça. Ce n'est pas réaliste. tõnd pa tõe n kos burkina faso nin-buiidã zãng fãa yir kɛpɩ tɩ b wa na n taab wõgemde n kos sugri wala tɩ wilg beegrã yaa bũmb n pa tõe n maan. L'idéal serait ça. L'idéal serait ça. sẽn da tog sẽn da yaa sõma n be neere yaa sẽn na n da tõog Mais nous sommes dans une nation qui est laïque. la mosã tõnd be tẽnga n yet tɩ wãna n pa saka tɩ yaa tũudmã yembr bala n be taoore. Voilà, donc par conséquent, rẽ yĩnga alors on ne peut que s'appuyer sur ceux qui connaissent ce Dieu avec ses principes. On ne peut que s'appuyer sur ceux qui connaissent ce Dieu et ses principes pour que eux, ils l'abordent comme Daniel l'a abordé, qu'ils confessent les péchés du pays, ils confessent les péchés des grands, les péchés des petits, les péchés de nos ancêtres depuis que le pays a été constitué. Voilà, toutes les violations de cette loi de Noé que nous avons commis dans ce pays, tous ensemble, que ceux qui connaissent ce Dieu et les principes de ce Dieu, qu'ils acceptent de confesser le péché de cette nation, et alors, en ce moment-là, le Seigneur exaucera des cieux et il guérira notre pays et il guérira aussi toutes les nations qui vont suivre ces principes. tõnd tẽngã sẽn pa tũudmã yembra d pa tõe tɩ nebã fãa wa naag n wõgemd n na n pʋʋs wẽnnaam kãng b fãa sẽn ka mi wã ye mosã yaa b rãmb nins sẽn mi wẽnnaam kãngã mi wẽnnaam kãng nao kẽnda wala pʋʋsga sẽn yaa to-to wa
la ton nan kose ti bam da ba king wennam tawri nti venegan togosti dunia neba wala ton tenga neba konga me o bera me o kisa no e tonra yopwe wa la kota suri ti wennam ton zweb ni banra mbastali yabra nismi wennam kanga ntreman kum kan. En fait, si nous en parlons aujourd'hui, Ton sangom da yeduna c'est parce que le problème pèse sur le cœur de nous tous. rati zuloira azisra ton fangil kepi Et il nous faut trouver une solution efficace devant Dieu pour notre pays et pour toutes les nations et pour toutes les nations qui souffrent. latinya yela tim mpam yela manre sa ton tinga ka wala zaman zem L'Écriture dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu bulso somya yetame barak beteng ninga sinka sab sin yin wena ». Donc c'est le Dieu de la Bible. L'Éternel, c'est le Dieu de la Bible. sangom sinka sabiele ya wena Voilà. sebra sin ya bibla wena ma Donc heureuse la nation dont l'Éternel Dieu est Dieu. barak beteng ninga zugu sinka sab sin ya wena Et l'Écriture dit encore « La justice élève une nation, mais le péché est la honte de n'importe quel peuple. » bulso somya li yetame ti tirlum zinkra tinga la yel wena ya nyan ko tinga fa Eh bien, maintenant, il nous appartient, en comprenant cela, mo sa abene ton ngum yel kan vonri de ne pas chercher à mettre du blanco sur nos plaies ou les plaies du pays. bi ira zam sagado bum yeti ira bo bum libn en solo e tinga norra wala zuloirai Voilà, si on cache nos transgressions, nos iniquités, eh bien c'est comme si nous ne mettons que du blanco dessus. On se flatte nous-mêmes, nous nous séduisons nous-mêmes et la prière n'est pas efficace. ton san solo tinga yel wenda la kongra ya wa ton hananta norre en pati pada dik bumba lam bologon libn bala yol mitapa na mari wa Alors, katanga ton pusra pa leuk de patar pang Jérémie le prophète nous dit, au chapitre 6, verset 14, « Il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » a gulsa Jérémie sebra chapitre yo verset pila nasa tia bamman tipre o type da bipula kongra a nodra Et dans Ésaïe chapitre 8, verset 20, « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. » À la loi et au témoignage. a gulsa Ésaïe sebra chapitre 9 verset pisiwa tia ne tonga la ne kaseta la ton train tiki mana yela ya ne bamo biba la ton train tiki pam yela Il faut revenir à la loi du Seigneur. ti lebron wa wenam tonga point Voilà, il faut considérer attentivement le mécontentement du ciel et ses lois et ses commandements. bi il geler wenam super noira bam tonga la na kinda wa senganaga Et il ne faut pas croire que les solutions ne sont que humaines et ne peuvent venir que de l'homme. la date ti yela tima ya nisal ba balan ton waneyi Ce serait penser à la légère une plaie qui est profonde. ya wa ton hana type yar yar bala wala rokom zugen noror hin yawlon zulu Mais comme il est écrit, venez et plaidons, dit le Seigneur, la wazu so ba wenam hin yel gul so some pusin why ti zin nyese dans Ésaïe 1, verset 18, eze yemoram pila niwa nous pouvons aller vers le Seigneur ton train avec chinga zu so ba nos tori. problèmes, avec nos péchés, ne ton yel wena ne ton zulu sa ne les ton yela. péchés de nos ancêtres qui ont fondé cette nation. et ton yabanam ni sin yebra tenkanga Voilà, les yela. péchés, les meurtres, les viols, le sang versé, les injustices, les assassinats, toutes ces choses que nous avons commises. kure obsinda man wenga yel wen bu to to le ni kure panga obsinda rar zim tenkanga puwa ton ten kolra wenam ni yel wen 15 fa Voilà, ko suri. depuis que cette nation existe, toutes les fautes, toutes les transgressions qui ont été commises par les uns et par les autres, peu importe, que nous acceptons de confesser ces choses-là. Rati ti tenkanga han sing nyebre net bu fa man yel wende net bu fa man kongre ton yabra ba halti ta runda ton ten talafan kolon wenam kosbam suri. Et ne pas croire que la faute est sur certaines personnes, mais la faute n'est pas sur nous. La date timbala ti yella ya nepkin man bal ti yella wa la paton fa man. Nous avons un sort commun, nous avons une destinée collective, une responsabilité collective, et donc ceux qui connaissent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, peuvent aller plaider au nom de toute la nation pour demander grâce et pardon afin que l'Éternel Dieu guérisse ce pays et qu'il rétablisse cette nation dans ses frontières et même demander au-delà de la bénédiction, la prospérité matérielle,
la prospérité financière, l'élévation, etc., etc. Ton fa taratum da yela be zulo ya yemor point. Mosa yabona ni semi Abraham la Isaac wenama en toron kolon wenam en pousse ti wenam ton zetenga nimbanra en kontenga suguri yel wen bu fa samane la sen yire nda fa ti pousse ten sa tabinga la ti wenam barka wenam lafi la wenam nimban zeten zintem sa pousse. Alors donc, par la grâce du Seigneur, il donne cet enseignement pour s'adresser aux Daniel, aux intercesseurs et aux intercesseuses d'aujourd'hui. Wenam barka puwa mana zunoro on kwe kanga to bonam ni son wenda Daniel Luna dat nyok sera san ya paraba wala rapa victor women la rikna kenner songo ton mana afin que vous alliez devant le Seigneur en vous appuyant sur sa miséricorde, sa grâce et confesser les péchés de cette nation depuis qu'elle existe, demandez miséricorde afin que nous soyons guéris. Tinyam ten kolor zusoba wenam en siki mense en tokostenga yelo en kosti wenam konsuri ti wenam tren martenga la gestenga yel. Alors je vais terminer par un chant en hébreu dans Jérémie chapitre 17 verset 14. Nambasa ne yile sen ya hébreu na mabud gom la nantal yile ntik Jérémie pila yopoya. Alors si on peut chanter en français, en anglais, à mourir pour Dieu, on peut chanter aussi en hébreu, la langue biblique. Alors, et ce verset dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Vers quand yetame mari mam zusoba la mam na pam la fi sida fari mam la mam na pam fangar hakika. Refaeni Adonai, vera fe oshieni. Veiva chea kitila tiata. Veiva chea kitila tiata. Refaeni Adonai, vera fe oshieni, veiva shea kitila tiata. Veiva shea kitila tiata. Refaeni Adonai. Que Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, guérisse toute notre nation dans toutes ses composantes et qui donne la prospérité et un avenir radieux au Burkina Faso et à toutes les nations du monde qui souffrent par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bi wenam se aton ba bam nimban zera point Bob Martin tinga la gespu misfans dat manra tin kanga point ti twen libre zinzin ti tinga twen pam lafi la sen yida gestem sa tab sin pa Burkina Faso yele ti lafi twen libre waton zamana point la ton dunia point ton zusoba Jésus Christ la farda yurma siminga. Amina. Amina. Ha ha ha.